Bonjour, ici Benoît, praticien spécialisé en hypnose spirituelle. Alors voici le dernier épisode avec un peu de retard. Il était prévu pour le 1er du mois, mais en même temps, un 1er avril pour un tel partage, ça n'aurait peut-être pas été approprié. Pour la petite histoire, mon épisode était prêt depuis plus d'une semaine, mais mon ordi m'a lâché, la semaine passée. Et bien sûr, ayant travaillé dans l'informatique pendant des années, je suis le premier à dire et répéter qu'il faut faire des sauvegardes. Enfin, faites ce que je dis et pas ce que je fais. En résumé. Je viens donc de passer 4 jours avec une moyenne de 15 heures par jour devant l'écran à essayer de tout réinstaller. Et une petite anecdote marrante, s'il peut y avoir quelque chose de marrant dans cet épisode, j'avais un énorme dossier sur mon bureau, sur l'écran de mon ordinateur depuis plus d'1 an, intitulé quelque chose comme urgent, important à trier et sauvegarder rapidement. Et ça fait plus d'1 an que ce dossier était sur mon bureau, et je ne sais pas ce qui m'a pris, mais la semaine passée, j'ai mis en pause toutes les urgences pour passer un après-midi complet à trier et sauvegarder ce dossier important. Donc tout est parfait, je ne l'ai pas perdu. Alors, je n'ai pas encore compris le message qu'on a essayé de me donner à travers cette panne d'ordinateur, mais j'espère le comprendre assez vite pour ne pas avoir un autre message plus fort que celui-ci ou dans le même genre. Et si les guides pouvaient nous envoyer des SMS, ce serait tellement plus simple. Bref, revenons à notre sujet du jour. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir un extrait d'une séance d'hypnose QHHT, la méthode développée par Dolores Cannon. Cette séance est vraiment très particulière. Bon, plus ou moins comme toutes les séances QHHT, mais encore un peu plus cette fois-ci. Et elle est avant tout intéressante pour 2 points particuliers. Le premier, vous allez voir ici qu'il ne s'agit pas d'explorer une vie passée, comme on peut le croire avec la technique de Dolores Cannon, qui est traduite, je dirais un peu maladroitement en français, comme technique d'hypnose régressive quantique. Donc ici, ce n'est pas le cas d'explorer une vie passée, mais de suivre le personnage dans un parcours initiatique et symbolique. Et le second, cette séance est une illustration parfaite que la technique d'hypnose de soins quantiques va beaucoup plus loin que simplement revivre des scènes de vie passée avec une connexion directe à l'énergie. J'accompagne mon client en début de séance dans une scène d'orientation où il se retrouve sur une plage. Cette scène nous permet de stimuler tous les sens intérieurs avant de vraiment commencer le voyage. Et le véritable voyage commence sur une autre plage, une plage noire avec une eau sombre et un volcan au loin. Immédiatement, on peut se rendre compte que cette plage n'a rien d'une plage habituelle. C'est alors que l'enquête commence pour essayer de comprendre ce qui se passe vraiment. Il va décrire un homme qui ne lui ressemble pas physiquement, il ne s'agit donc pas d'un souvenir. Déjà, c'est le premier point. Est-ce que nous sommes sur une autre planète ? Est-ce sur Terre, mais dans des conditions particulières suite à l'éruption d'un volcan, par exemple ? Ce qui est intéressant ici, c'est d'aller chercher le maximum de détails, de récolter des informations pour comprendre ce qui se passe sans influencer l'expérienceur. Et dans ce cas particulier, très vite, je vais comprendre qu'il s'agit en fait d'une scène symbolique qui n'existe pas réellement. Les guides, la conscience supérieure du client vont lui montrer une scène remplie de symboles pour l'amener à comprendre quelque chose. Un peu comme un rêve en fait. Mais ce qui est intéressant quand cela se produit en séance, c'est que nous pouvons normalement par la suite demander toutes les explications au guide sur chaque élément symbolique qui a été montré. Bon, j'ai dit normalement ici, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Nous commençons donc à accompagner notre personnage dans son parcours initiatique en partant de cette fameuse plage noire, traversant une forêt, des marécages, une prairie, pour aller à l'ascension du volcan tout au loin qui l'appelle. Et puis il arrive enfin au cœur du volcan, où il va se trouver face à une énergie lumineuse très forte qui va se diffuser dans tout son corps, dans ses mains. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, pendant la séance, les mains de la personne ont commencé à se lever, se rapprocher et s'éloigner, se crisper. Il y avait un réel travail physique qui était fait sur ses mains et sur tout son corps. Cette énergie était tellement intense qu'à plusieurs reprises, j'ai pensé arrêter la séance, de peur que cela soit trop pour le client. Mais nous avons continué jusqu'au bout. Par contre, étant donné que cela a eu pour conséquence une grande fatigue, je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de poser autant de questions au guide que je l'aurais souhaité. Ce client avait reçu plusieurs fois le même message par différentes personnes, à savoir qu'il y avait quelque chose dans ses mains et qu'il fallait qu'il travaille avec ses mains. Son intention donc pour sa séance était de ressentir ce qu'il avait dans les mains. Alors là, on peut dire qu'il n'a vraiment pas été déçu. J'ai malheureusement rencontré un problème d'enregistrement pendant cette séance, le son est donc assez distordu, j'ai fait le maximum pour que ce soit audible et agréable à écouter.
Vous allez entendre 3 bips qui indiqueront une coupure dans l'extrait entre l'expérience et la communication avec le subconscient ou l'énergie présente du client. Une dernière chose avant de démarrer l'extrait, je vous remercie comme toujours d'écouter ce partage avec le respect qu'il se doit pour ce travail très personnel et sacré. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Une autre plage, mais toute noire. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire, toute noire? La pierre noire, la lave. D'accord. Est-ce que c'est une plage de pierre, de sable? C'est du sable noir. Ouais. Qu'est-ce que tu vois d'autre au loin? Est-ce que tu vois autre chose si tu regardes autour de toi ou seulement cette plage? Il y a un volcan au loin. Ouais. Comment il est ce volcan? Tu peux me le décrire? Gros cratère, des pentes raides. Ouais. Est-ce qu'il est endormi, en activité? Il semble endormi. Quel temps fait-il? Est-ce que c'est le jour, la nuit? C'est soit le matin, soit le soir. D'accord. Est-ce qu'il fait plutôt chaud, plutôt frais où tu es? Plutôt frais. D'accord. Tu vois une plage, est-ce qu'il y a de l'eau autour de toi, au bord de cette plage ou pas? Ouais, il y a la mer à côté. Comment elle est, la mer? Tu peux m'en dire un peu plus? Très peu agité. Pas de vagues. Ouais, de quelle couleur elle est? Sombre. Il y a un peu d'écume. Ouais. Est-ce qu'il y a du bruit là où tu es? C'est plutôt calme. C'est calme. C'est calme, ouais. Des odeurs, des parfums, est-ce que tu peux sentir quelque chose ou pas? Non. Non. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes autour de toi ou est-ce que tu es seul à cet endroit? Tout ça. Tout seul. Comment est le ciel? Est-ce qu'il est plutôt dégagé, couvert? Dégagé, et sombre aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a pas de nuages, mais... Le soleil se couche ou se lève, je sais pas. Ouais. Est-ce que tu peux le voir ou est-ce qu'il est caché déjà? Il est déjà caché. Mhm. D'accord. Et si tu portes attention à tes pieds, est-ce que tu as les pieds nus, chaussés? Je suis pieds nus. Pieds nus, oui. Décris-moi la sensation de marcher sur cette plage noire, pieds nus. Un peu rugueux. Ouais. Frais. Ça pique un peu sous le pied. Mhm. Et si tu portes attention à tes bras, tes jambes, est-ce que tu as des vêtements? Un pantalon déchiré Ouais, et une vieille chemise. d'accord. Si tu imagines passer ta main sur ta cuisse ou ton bras, décris-moi la sensation de ce tissu, de ces vêtements. Est-ce qu'ils sont épais, fins, doux, rugueux? Du vieux vêtement Ouais, rugueux. Du vieux tissu. d'accord. Si tu regardes tes mains, quelle est la couleur de ta peau? Blanche. Est-ce que tu es un homme ou une femme? Un homme, oui, je pense. Ouais. Comment sont tes cheveux? Est-ce que tu as les cheveux longs ou courts? Crépus. Ouais, Épais. Sombre.
Est-ce que tu es plutôt jeune, plutôt âgé? Plutôt jeune. Oui, jeune enfant, jeune adulte. Jeune adulte. D'accord. Comment est-ce que tu te sens dans ton corps? Est-ce que tu es encore en bonne santé? Oui, en bonne santé. Comme si j'étais un naufragé. Oui. Donc, tu as des vieux vêtements usés, déchirés. Est-ce que tu portes des bijoux, des décorations sur toi ou pas? Non, mes bras sont nus. Mhm. Est-ce que tu transportes quelque chose avec toi? J'ai une sacoche. Ouais, comment elle est cette sacoche? Tu peux me la décrire? Un long de lanière en cuir. Comment est-ce que tu la portes? À l'épaule. D'accord. Est-ce qu'elle est plutôt lourde, légère? Ouais, plutôt légère. Qu'est-ce que tu mets dans cette sacoche? Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Non. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es en train de faire sur cette plage? Je marche vers le volcan. Ouais. Est-ce que tu marches vite, lentement? Plutôt lentement. Comment est-ce que tu te sens pendant que tu es là, avancé vers ce volcan? Plutôt calme. Mhm. Mais je suis attiré vers lui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui attirent ton attention, d'autres choses dont tu aimerais me parler autour de toi? Il y a une forêt qui nous sépare. Tu veux dire entre la plage et le volcan, il y a une forêt? Oui. Comment elle est cette forêt? Décris-la moi. Très serré, très touffu, très dense. D'accord. Pas facile d'aller sur le volcan. Non. Qu'est-ce que tu fais alors? Où est-ce que tu vas? Je suis toujours sur le rivage, Oui. entre la mer et la forêt. D'accord. Est-ce que tu es loin de la forêt? Il y a encore beaucoup à parcourir ou pas? Non, non, on n'est pas si loin. Je te laisse avancer. Tu peux me dire ce qui passe, ce qui vient après, qu'est-ce qui vient juste après? Des champs, Ouais, décris-moi ces champs. Donc, tu as quitté la plage, tu as avancé, c'est ça? oui. Ouais. Comment sont ces champs? Parle-moi un peu plus. Des champs en friche, Mhm. avec des végétaux, des grandes herbes. Ouais. Est-ce que c'est facile de les traverser? Oui, je peux, oui. Est-ce que tu es toujours pieds nus ou pas? Oui, toujours pieds nus. D'accord. On va accélérer le temps, on va condenser le temps, on va avancer un peu plus loin dans cette scène, voir ce qui vient après. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que tu fais après? Est-ce que tu es... Le terrain s'accidente, c'est plus marécageux. J'ai plus de difficultés à marcher. Ouais. Qu'est-ce que tu rencontres comme difficulté, par exemple? Il y a de l'eau, comme des marais, ça s'enfonce. Mhm. Il y a des roseaux, Ouais. Est-ce que tu arrives quand même à avancer? Tu contournes? plus Qu'est-ce que tu difficilement. fais? Ouais. Je me maintiens avec ces roseaux. Je m'extirpe comme je peux. Ouais. Tu Je t'enfonces. m'accroche à ces roseaux. Mhm. Tu t'enfonces profondément ou... Ouais, mes cuisses. Oh, tu t'enfonces vraiment beaucoup.
Est-ce que c'est plus comme de l'eau, comme de la vase, comme... Ouais, les deux vaseux, ouais. Ouais, d'accord. Comment tu te sens pendant que tu es là avancé dans ces marais? Je suis anxieux. Ouais. Qu'est-ce qui te rend anxieux? Parce que c'est difficile, ça avance. Qu'est-ce qui se passe après? Où est-ce que tu arrives après? Après ces marais? J'essaye d'atteindre la forêt. Ouais. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses qui te séparent de la forêt ou pas? Ces marécages. Mhm. Où est-ce que tu en es dans ces marécages? Est-ce que tu en as déjà parcouru une bonne partie ou pas? Oui, non, encore. D'accord. On peut accélérer le temps, on peut condenser le temps, aller voir un peu plus loin dans cette scène. On va avancer un peu plus loin, voir ce qui vient d'important après. Que se passe-t-il d'important après? Où est-ce que tu es? Les animaux sont là. Oui, quel genre d'animaux tu vois? Des oiseaux. Parle-moi un peu plus de ces oiseaux. Est-ce qu'ils sont petits, grands? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Ils sont aussi là dans le marécage. Est-ce qu'ils volent ou est-ce qu'ils sont posés? Il y a les deux. Il y en a qui sont posés. Ouais. Un grand bec qui cherche de la nourriture. Mhm. Comment ils réagissent quand ils te voient arriver? Ils ne réagissent pas. Non. De quelle couleur ils sont, ces oiseaux? Blanc et noir. Des grandes jambes. Ouais. Qui s'enfoncent moins que toi dans les marais. Oui. Mhm. Et toi, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu es toujours dans l'eau ou pas? Tu en es sorti? Je vois plus près la forêt. Ouais, tu approches. On avance. Ouais. Je suis tombé de... Je suis tombé complètement dans l'eau et je me ressors. Mhm. Je suis tout trempé. Ouais. Comment elle est l'os? Elle est froide, elle est chaude? Oui, elle est froide. Elle est froide. Mhm. Est-ce qu'elle est claire, vaseuse, boueuse Ouais, boueuse. Tu Je es suis tombé. tout sale. Oui, tu es tombé complètement entier. Oui. Est-ce que tu as toujours ta besace avec toi? Oui. Ouais. Je me relève. Je continue mon chemin. Mhm. Je retrouve la terre ferme. Ouais. Tu dois être rassuré. Non? Comment tu te sens de retrouver la terre ferme? Je me sens mieux, oui, plus calme. Est-ce qu'il y a de l'herbe, de la végétation ou c'est juste de la terre? Comment est le sol? Terre battue. Il n'y a plus d'eau. Non. Terre est sèche. Tu vas pouvoir avancer plus facilement à cet endroit. Je prends un chemin Ouais, comment il est ce chemin? étroit et en terre battue, Mhm. mais dégagé, il se dirige vers la forêt. D'accord. Et après, où est-ce que tu arrives? Qu'est-ce que tu vois après? Que se passe-t-il après? Les premiers arbres sont proches de moi. Ouais. Maintenant que tu les vois mieux, est-ce que tu peux me les décrire? Quel genre d'arbre tu vois? Longs,
tout en longueur, comme des peupliers. Mhm. Avec des feuilles, donc. Le vent souffle Ouais. ces peupliers. Quel moment de l'année tu dirais ça? Est-ce que c'est l'été? Est-ce qu'ils sont des feuilles, l'hiver, l'automne, le printemps? Printemps, on va dire. Ouais. Donc il y a des feuilles sur les arbres, c'est ça? Ouais, D'accord. j'entends le bruit des feuilles. Mhm. Est-ce qu'il y a des odeurs particulières à cet endroit là où tu es ou pas? Je sens juste le vent. Mhm. Les habits commencent à sécher. Ouais. C'est pas aussi gênant pour toi d'être mouillé, ça t'a pas? Est-ce que ça t'a refroidi? Non, je suis bien. D'accord. Tes vêtements commencent à sécher. Oui, Qu'est-ce qui se passe après? Où est-ce que tu arrives après? Qu'est-ce que je tu... m'enfonce dans la forêt. Ouais. Est-ce que ton chemin continue dans la forêt? Est-ce que c'est facile d'avancer dans la forêt ou pas? Oui, pour l'instant, c'est facile. Je suis le chemin. Mhm. Comment est le sol dans la forêt? Le sol est dur. Je marche facilement entre les arbres. Ouais. Le chemin est tortueux. Est-ce que c'est sombre, c'est clair? Non, la lumière est toujours là. Mhm. Qu'est-ce qu'elle dégage cette forêt? Comment tu te sens dans cet endroit? Sécurité. Ouais. Qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce qui se passe après? Les premières pentes du volcan. Mhm. Est-ce qu'il y a toujours des arbres ici ou pas? Ça commence à se dégager. D'accord. Est-ce que c'est facile pour toi de monter? Ça se dégage. C'est pour l'instant facile, mais ça va grimper de plus en plus. Mhm. Comment tu te sens à l'idée de monter, gravir toutes ces pentes devant toi? Faut que je monte. Faut que tu montes, oui. C'est important que tu montes. Pour quelle raison est-ce que tu dois monter comme ça? Je suis attiré par lui. Mhm. Très bien. Je te laisse monter et on va avancer un peu plus loin encore, voir ce qui vient d'important après. Qu'est-ce que tu vois après? Que se passe-t-il? Je suis à nouveau en difficulté. Ouais. Qu'est-ce que tu rencontres comme difficulté? Une grosse pierre, gros caillou m'empêche de passer. Mhm. Qu'est-ce que tu fais alors? Qu'est-ce que tu décides de faire? J'essaie de les enjamber, de passer par-dessus. Ouais. Je passe par-dessus, par-dessous. Tu arrives même à passer par-dessous. Je me faufile. Mhm. Et le sol, comment est le sol à cet endroit? C'est pas agréable. Non. Est-ce que c'est quand même, tu arrives à avancer? Est-ce que tu es toujours pieds nus ou pas? J'arrive, mais je glisse. Mhm. Je monte, mais je reglisse derrière. Mais j'arrive à progresser. Ouais. Ça te demande beaucoup d'efforts de monter. Ouais, je dois m'accrocher, oui. Et Tu t'as- j'arrive sur un plateau.
Ouais. Comment il est ce plateau? Parle-en un peu plus. C'est tout vert. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est vert? Il y a à nouveau de la végétation, c'est tout. Hmm. De l'herbe verte. Comment tu te sens d'arriver sur ce plateau? Je me repose. Ouais. Ça doit faire du bien, oui, de pouvoir se poser, s'arrêter après toutes ces difficultés. Est-ce que tu es encore loin du sommet du volcan ou pas? Oui, il y a encore du chemin. Et par rapport à ton point de départ, est-ce que tu penses déjà avoir parcouru plus de la moitié ou moins de la moitié? Ouais, je suis à la moitié. D'accord. Tu te reposes, je te laisse un instant si tu veux te reposer, profiter de ce moment. Qu'est-ce que tu fais après, une fois que tu t'es reposé? Je vois des fruits dans un arbre. Quel genre de fruit? Des fruits ronds. Je sais pas ce que c'est. Ouais. Qu'est-ce que tu fais alors? Ils sont tout bleus, j'en cueille. Ouais. Bleu, c'est bizarre, c'est original comme couleur. Est-ce que tu Je avais dit? croque dedans. Ouais. Ils sont frais. Plein d'eau dedans. Quel goût ils ont? Est-ce que Gousse. est-ce que c'est plutôt sucré, acide, amer? Oui, ils sont sucrés, oui. Mhm. Est-ce que tu avais faim, soif? Est-ce que Ouais, j'avais soif. ouais. Ça doit te rafraîchir, te faire du bien de manger ces fruits bleus alors? Ils me désaltèrent. Je vais pouvoir repartir. Ouais. Tu as repris des forces. Escalader. Mais ça me paraît impossible Qu'est-ce qui te paraît impossible? d'atteindre le sommet. Hmm. Je suis bloqué au pied de la falaise. Ouais. Qu'est-ce que tu décides de faire alors? Je cherche un autre moyen. Ouais. Il y a comme une grotte, un tunnel, pas très loin, que j'aperçois. Ouais. Comment elle est cette grotte, cette entrée de grotte? Elle fait sombre. L'entrée. Je peux passer dans l'entrée. Ouais. Tu peux passer debout facilement? Oui, Mhm. Et comment tu avances après? Est-ce que tu arrives à voir où tu vas ou pas? oui, je peux m'enfoncer dans cette grotte. Ouais. Comment tu te sens d'avancer dans cette grotte? Il fait plus frais. Ouais. Je prends un vêtement supplémentaire qui se trouve dans ma sacoche. Hmm. Tu avais d'autres vêtements avec toi? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu prends? Une cape. Ouais. Parle-moi un peu plus de cette cape, comment elle est? Manche longue. Et elle est longue, elle me retombe jusqu'aux pieds. De quelle couleur elle Marron. est? D'accord. Mais elle m'apporte de la chaleur. Ouais. Et je progresse dans la grotte. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que tu vois après? Que se passe-t-il? Je poursuis mon chemin. Mhm. Je rencontre des cavités. Ouais. Je touche des stalactites, des colonnes de calcaire. C'est tout doux. Mhm. De l'eau ruisselle.
Tu arrives à voir correctement ou pas? Oui, je peux progresser. Ouais. Comment est-ce que tu fais pour voir? Est-ce que c'est un éclairage naturel, pénant? Est-ce que Comme s'il faisait jour. C'est un éclairage naturel. tu peux progresser, tu peux avancer? Qu'est-ce qu'elle dégage, cette grotte? Comment tu te sens dans cet endroit? Je me sens bien. Et qu'est-ce qui se passe après? Où est-ce que tu arrives après? Que se passe-t-il d'important? Sensation de chaleur. J'arrive au cœur du volcan. Toujours sous terre, dans la grotte, ou tu es en surface? Sous terre. Et tu peux sentir la chaleur du volcan? Oui. Ouais. Décris-moi un peu ce que tu vois autour de toi, où tu es. Une rivière de lave. Où est-ce qu'elle est par rapport à toi? Pas très loin. Elle coule comme une rivière. Ouais, Et c'est chaud. ouais. Qu'est-ce que ça te fait de sentir cette chaleur, d'avoir cette rivière de lave? Cela me réconforte. Je suis bien. Qu'est-ce que tu fais après là? Où est-ce que tu vas? Je suis cette rivière de lave. Ouais. Est-ce que tu peux marcher sur le bord facilement? Oui, à côté, oui. Mais je vais à contre-courant. Tu remontes, tu veux dire? Oui, Est-ce que c'est dangereux là où tu es, ou tu peux marcher facilement? je marche facilement. D'accord. Et où est-ce que tu arrives? Qu'est-ce que tu vois? Il y a un tunnel, au bout du tunnel, comme une lumière plus claire. Ouais. Quelle couleur elle est cette lumière? Très intense, très blanche. Comment tu te sens voir cette lumière? Je suis attiré par elle. Ouais. Je progresse vers elle. Est-ce que tu es loin, tu es proche? Puis très loin. Je suis dans le tunnel. Ouais. J'ai quitté la rivière. Et je progresse vers cette lumière. Est-ce qu'elle dégage quelque chose de particulier? Est-ce que tu peux ressentir une vibration, quelque chose ou pas? Ça vibre au niveau de mon abdomen. Ouais. Est-ce que c'est une sensation plutôt agréable ou désagréable? Agréable, oui. Est-ce que tu avances plutôt lentement, rapidement dans ce tunnel, en direction de cette lumière? J'avance normalement. Ouais. J'y suis presque. Mhm. Les vibrations sont là. Décris-moi un peu ces vibrations. Parle-moi un peu plus. Ça tournoie au niveau de mon abdomen, Mhm. comme un vortex. D'accord. Est-ce que c'est un mouvement régulier ou pas? Oui, en spirale. Ça envahit mes mains. Ou ça se diffuse dans ton corps? Ouais, ça diffuse dans mes mains. Ouais. Et qu'est-ce que tu ressens dans tes mains alors? Ça vibre beaucoup, ça bouge. Ouais. Une chaleur intense. C'est accompagné de chaleur aussi, ces vibrations, oui. Fourmillement. Ouais. Au niveau de tes mains complètement, Toutes mes mains. toutes tes mains, les deux mains ou Les plus deux que mains. l'autre? Mhm. Tu sens toujours le tournoiement,
dans Ça l'abdomen. fourmille énormément. Ouais. Comme des atomes agités. Mhm. Est-ce que son intensité est constante? Est-ce que ça augmente, ça varie? Tout mon torse est envahi. Ouais. Ton abdomen, ton torse, tes mains, dans tes bras aussi ou pas? Ça commence dans mes bras. J'ai très chaud. Mhm. Tout mon torse est chaud. Ouais. Comment tu te sens? Et c'est très intense au niveau de mes mains et du bas du ventre. Mhm. Ça bouillonne. Ça bouillonne, qu'est-ce que tu veux dire? Je sens comme des bulles qui frappent dans mes mains, Mhm. Qu'est-ce que qui tu sortent de mon nombril et ça frappe dans mes mains. Qu'est-ce qu'elle fait dans ton corps, cette énergie? Est-ce que tu comprends ce qui se passe ou pas? C'est juste un ressenti? C'est un ressenti. Ouais. J'ai l'impression que ça veut sortir. Que ça veut sortir de ton corps? Je dirais que mes mains sont repoussées Repoussé de l'une par de rapport l'abdomen. de l'abdomen. Mhm. Ça veut sortir. Cette énergie veut sortir de ton abdomen, c'est ça? Oui, Ouais. Est-ce que tu peux agir sur cette énergie ou tu fais juste la subir, la ressentir? je la subis. Est-ce que ces vibrations, cette énergie est associée à une couleur ou Rouge, jaune. pas? Ouais. Tu me disais c'était comme un vortex, ça tourne toujours, ça pulse, ça vibre, non? Qu'est-ce qui se passe exactement? Ça bouillonne. Ça bouillonne. Ça reste dans mes mains, dans tous mes doigts. Mhm. C'est agréable. Ouais. Est-ce que tu es arrivé dans cette lumière, dans cette énergie, ou tu as encore du chemin à faire? Je suis au bout du tunnel. Tu es au bout du tunnel. Est-ce que tu vois autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Non, c'est tout blanc. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as arrêté? Est-ce que tu continues d'avancer? Je suis stoppé. Ouais. Par qui? Par quoi? Qu'est-ce qui fait que tu es stoppé? C'est le vide. C'est tout blanc après. Une lumière très blanche. Ouais. Ça vibre énormément. Ouais, les vibrations sont plus intenses. Au niveau de leur fréquence, est-ce qu'elle ça change ou c'est toujours la même chose? C'est de plus en plus fort. De plus en plus fort. Mes mains sont repoussées. Ouais. Faut qu'elles s'écartent. J'ai très chaud, mais les deux mains sont... Ça bouillonne dans les deux mains. C'est agréable. Ouais. Je sais pas ce qui se passe dans les mains. J'ai jamais ressenti ça. Et tout le corps est chaud. J'ai chaud là. Elles sont bouillonnantes. Elles se repoussent. Je sens des choses dans les mains. Oh la vache. C'est incroyable. Et les mains sont... C'est J'ai bleu. des grosses bulles.
Ouais, comme si ça venait du volcan. d'accord. Dans toutes les mains? Les deux mains, ouais. Autant dans la paume que dans les doigts? Ouais, partout. Ouais. Et donc J'ai pas envie qu'elle s'en aille. Non, tu veux pas qu'elle s'en aille? Parce que j'ai jamais ressenti ça. Ouais. Tu peux prendre un moment pour ressentir vraiment toute cette sensation dans tes mains qui diffuse cette chaleur si douce. Ça va envahir mes doigts, mes paumes. Je sais pas ce que c'est. Je pense que ça ressort au centre de mes paumes. Et ça tape dans mes doigts. Ça repart, ça retourne dans mes paumes. Ça fait un mouvement sans cesse. Comme des atomes qui sont en agitation. Ouais. C'est très intense. Ouais. Mais ça reste au niveau de mes mains. Et si tu essaies d'agir sur cette énergie, est-ce que tu pourrais le faire ou pas? Est-ce que tu as envie de le faire? Si ça veut progresser dans mes bras. Comme si mes deux mains étaient clouées au sol. Je peux plus les bouger. Tu peux plus les bouger? Non, mais ça bouillonne terriblement. Ouais. Ça me ferait presque trembler de partout. C'est ni chaud ni froid. C'est tempéré. Ouais. C'est comme de l'eau quand elle se met à bouillir, ça forme des bulles. Mais ces bulles restent dans mes mains. Elles sont emprisonnées dans mes mains. Est-ce que tu peux interagir d'une certaine façon avec cette énergie qui est dans tes mains ou pas? Tu es juste... Ça bouillonne très très fort. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand tu les rapproches? Est-ce qu'il se passe quelque chose ou pas? Mes doigts se recroquevillent. Comme s'ils étaient attirés par le centre de mes mains. Ouais. Je contrôle plus mes doigts. Non. Maintenant, elles communiquent, toutes les deux. Ouais, décris-moi un peu ce qui se passe, ce que tu vois, ce que tu ressens. Mes deux mains s'attirent. Tes deux mains s'attirent. Elles sont reliées toutes les deux maintenant. Ouais. Il y a un échange entre les deux. Les bulles communiquent. D'une main à l'autre, elle passe d'une main à l'autre, c'est ça? Ça va d'une main à l'autre, et en même temps, je ressens à la fois des deux côtés, mais un lien entre les deux. Il y a un canal entre les deux. Est-ce que tu vois des présences autour de toi actuelles, cette lumière blanche ou pas? Je sais pas si c'est ces bulles qui sont des présences. Ouais. Est-ce que tu peux communiquer avec elle? Ça bouillonne toujours dans mes mains. Ouais. Ça bouillonne moins. Ouais. Les bulles s'apaisent. Ouais. C'est plus des fourmillements. Les atomes s'agitent moins. Est-ce que tu es prêt à continuer à le comprendre? C'est ça? Ouais, je peux continuer. Ouais, très bien. Il était sur une plage noire au départ. Quelle était la symbolique de cette plage? Qu'est-ce que cette plage représentait? J'étais attiré par un volcan. Oui, ce volcan, qu'est-ce qu'il représentait exactement? Qu'est-ce qui fait qu'il était attiré par ce volcan? Il a une énergie. Oui, il a une énergie. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette énergie? En quoi elle est partie? Elle était étouffée.
Elle était étouffée. Oui, Qu'est-ce que vous voulez dire par là? faut la faire sortir. Hmm. Il fallait faire sortir cette énergie. Oui, Ouais. Pourtant, il a rencontré beaucoup de difficultés pour arriver jusqu'à ce volcan. Il a traversé déjà toute une série de marais où il avait beaucoup de difficultés à marcher, à avancer. Qu'est-ce que ça représentait? Qu'est-ce qui fait qu'il avait à traverser ces marais? ses freins à lui. C'est ses freins à lui, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? De quel frein vous voulez parler? Il s'auto-freinait. Et il rencontre différentes formes de freins. Il rencontre ses freins dans les roseaux, mais après, c'est aussi ces pierres, ces grosses pierres qui l'empêchent d'avancer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Des obstacles qu'il devait franchir. Ouais. Donc, ouais, c'était important de vivre cette expérience Pour se débloquer. pour se débloquer. Pour débloquer quoi exactement? Ses freins qu'il a mis lui-même. Pour quelle raison est-ce qu'il a mis ses freins? D'où est-ce qu'ils viennent ces freins? Il pensait qu'il ne méritait pas d'accéder à cela. Hmm. Et de quoi ça lui venait, ces pensées? Qu'est-ce qui fait qu'il pensait qu'il ne méritait pas d'accéder à tout ça? Ses croyances. Ouais. Ses propres croyances. De quelle croyance vous voulez parler exactement? Qu'on lui a donné. Oh, des croyances dont il a hérité par son éducation, c'est ça? Oui. D'avoir quoi exactement? Vous voulez parler de quoi? Les capacités qu'il a. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ses capacités? Vous pouvez nous en dire un peu plus? De quel genre de capacité vous voulez parler? Qu'est-ce que ça va lui permettre de faire, ces capacités? Évoluer. Évoluer, oui. Dans quel sens? Comment ça? Dans ses soins. Hmm. Vous voulez dire que c'est des capacités qui vont lui permettre d'apporter des soins? Oui. Ouais. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il est prêt à faire sauter ses croyances? Est-ce qu'il est prêt à enlever ses déblocages si ce travail a été fait? Il reste encore du chemin. Ouais. Comment est-ce qu'il peut travailler sur ce chemin? Comment est-ce qu'il peut continuer à avancer, enlever ses blocages? La méditation. La méditation, c'est quelque chose qui pourrait l'aider? Oui. Ouais. Qu'il persiste. Qu'il persiste, qu'il continue comme il le fait, tous les jours ou Dès qu'il est disponible. mais qu'il est disponible, qu'il médite? Qu'est-ce que ça va lui apporter de méditer? Prendre conscience de ses capacités. Son sang-froid. Pardon? Prendre conscience? Contrôler ses émotions. Ouais. Garder son sang-froid. Mhm. Est-ce que ça, c'est un travail qu'il peut faire seul ou est-ce qu'il a besoin d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, de personnes qui pourraient le guider, l'aider dans ce travail? Ou est-ce qu'il va pouvoir développer tout ça seul avec la Qu'il musique? soit encore accompagné. Oui. Où est-ce qu'il peut aller chercher cet accompagnement? Ses connaissances. Oh, dans ses connaissances, il a déjà des personnes qu'il connaît qui vont pouvoir l'aider dans ce travail? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement aujourd'hui avec toute cette énergie? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qui est-ce qui a débloqué tout ça? Son énergie était bloquée au niveau du bassin. Ouais. Il va davantage ressentir. Donc le simple fait que son énergie était bloquée au niveau du bassin, elle le bloquait l'énergie dans tout son corps, dans ses mains. Oui. Mhm. Qui est-ce qui a débloqué son énergie dans le bassin? Nous tous.
Oui, vous tous. Et qui vous êtes? Est-ce que je peux vous poser cette question ou pas? des maîtres, des guides. Il a ressenti au début une énergie dans son abdomen, son nombril. Est-ce que c'était là où vous avez travaillé au début pour débloquer cette énergie? Tout à fait. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé après pour qu'elle se propage dans les mains, pour qu'il ressente ces bulles qui étaient dans ses mains? On a tout diffusé dans son corps, Mhm. Et au niveau... Oui. qu'il exprime par ses mains, son énergie. Pour ça passe par les mains, c'est par là qu'il doit exploiter, exprimer son énergie, c'est ça? Oui, Comment ça fonctionne exactement? Qu'est-ce qu'il doit faire pour utiliser cette énergie, pour travailler avec cette énergie? il a juste à l'appeler. Ouais, juste faire la demande et elle va être là. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'il peut faire avec cette énergie? Guérir. Guérir. Donc, il a juste à appeler cette énergie qui est dans ses mains et comment ça se passe exactement après pour guérir? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il doit poser ses mains sur la personne, passer à proximité? Est-ce que... Il doit se laisser guider, Hmm. avoir plus confiance. Avoir plus confiance, oui, c'est important. C'est quelque chose qu'il faut travailler. Ses croyances, Oui, sa confiance. Et est-ce que de faire une formation comme du Reiki pourrait l'aider à utiliser, à travailler cette énergie qu'il a dans les mains ou pas? pourquoi pas. Mhm. Qu'est-ce que vous avez fait au niveau de ses pieds? Il a également ressenti quelque chose dans ses pieds. Qu'est-ce qui se passait au niveau de ses pieds? Enraciné. Il avait besoin d'être enraciné. Oui, Qu'est-ce qui fait qu'il avait besoin d'être enraciné comme ça? pas confiance en lui. Non. Mais qu'est-ce que ça va changer, cet enracinement que vous lui avez apporté? Un contact. Il se connecter. Ouais. Donc tout ça, grâce à l'enracinement que vous lui avez fait, ce que vous lui avez apporté aujourd'hui, va l'aider à se sentir plus enraciné, plus en confiance, c'est bien Oui, ça? Excellent. Sur tout le parcours entre la plage et le volcan, est-ce qu'il est nécessaire d'y revenir? Est-ce qu'il y a des informations importantes pour la comprendre aujourd'hui ou c'est pas nécessaire? non, C'est pas nécessaire. non, Ça représentait ses blocages, ses difficultés qu'il met sur sa route, c'est tout. c'est ça. Oui. Et cette prairie, ce plateau où il s'est arrêté, où il s'est reposé, où il a mangé ses fruits bleus, qu'est-ce que ça représentait exactement? Se revitaliser. Ouais, Confiance. d'accord. Très bien. Et cette dernière question par rapport à l'expérience qu'a vécue aujourd'hui, cette énergie blanche, cette lumière blanche qu'il a vue au bout de ce tunnel, qu'est-ce que c'était exactement? Il reviendra. Il y reviendra? Oui, Qu'est-ce que vous voulez dire? Quand est-ce qu'il va y revenir? pour ses soins, nous l'aiderons. Hmm. Il va connecter à nouveau avec cette énergie pour ses soins? Oui, Ouais. Et cette énergie, qu'est-ce qu'elle représente ou qu'est-ce qu'elle est, qui elle est exactement? En quoi c'est important qu'elle reconnecte avec cette énergie? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? c'est l'énergie vitale. D'accord. C'est nous. Et voici pour cet extrait. Plutôt incroyable, non? C'est une parfaite illustration du mot quantique dans QHHT. Et se bloquer parce qu'on ne pense pas mériter quelque chose est une thématique qui revient très souvent en séance d'hypnose. De nombreuses personnes qui viennent me voir en séance ont la possibilité d'apporter des soins, des soulagements,
ou des choses encore plus incroyables, mais elles se bloquent. Elles se bloquent soit parce qu'elles pensent ne pas mériter, comme c'était le cas ici, soit parce qu'elles ont un souvenir d'une vie passée, un souvenir inconscient, ou elles ont été tuées pour avoir utilisé de telles facultés. Ce genre de séance symbolique, onirique on pourrait dire, se produit assez régulièrement. Et encore ici, nous avons de la chance puisqu'il était encore possible de parler et d'échanger avec la personne en séance. Il arrive quelquefois que la personne ne parle absolument pas, mais je vais détecter des mouvements particuliers au niveau des yeux et comprendre alors qu'il se passe quelque chose au niveau énergétique et je vais donc continuer de parler. Et je vais donc continuer de parler tout seul pendant plus d'une heure des fois avant de pouvoir obtenir des informations sur ce qui vient de se passer. La conscience supérieure ne s'ennuie pas avec les formalités. Si elle a un travail à faire, elle le fait. Et très souvent, elle va attendre que la personne soit en séance, qu'elle soit à peine partie en état d'hypnose pour lui apporter un soin, débloquer ou rééquilibrer quelque chose, faire un téléchargement. Bref, il semblerait que les conditions en séance soient idéales pour ce genre d'activité. Dans le prochain épisode, j'avais prévu de vous présenter une entrevue avec une collègue thérapeute, mais suite à mes petits contretemps informatiques, mon emploi du temps a dû être quelque peu modifié. Ce sera donc une surprise. Peut-être un extrait de séance, peut-être une entrevue, ou même peut-être encore autre chose. Tout est parfait. D'ici là, si vous avez des questions, vous pouvez me joindre sur mon site lumi-naissant.com/contact. Merci et à très bientôt.